je vais commencer, mais étant donné que je suis très galant, je vais te laisser parler. C'est gentil, merci. En quelques mots, je suis Marie-Emma Coudeville, voilà, 45 ans. Maman de 2 enfants, Liam et Joshua, 15 ans et presque 8 ans. Je suis dans la vie active conseiller financier et sinon pasteur avec mon mari de l'église AC2R Caris. Et nous vivons à Conivre. Voilà, pour ma part. Ok, en fait, moi c'est tout pareil, évidemment. Et donc je suis l'heureux époux de mon épouse qui est là. Donc moi c'est Anthony Coudeville et on a la chance et la grâce et l'opportunité d'être les pasteurs d'AC2R Caris. Voilà, depuis maintenant 9 mois, on a démarré ça officiellement le 10 septembre 2023. Donc on va fêter un an dans quelques mois. J'ai une vie à côté, dans le séculier, j'ai aussi un travail qui m'occupe à plein temps. Je suis convertie depuis plus de 25 ans et c'est le premier appel que j'ai reçu, c'est de diriger la louange dans l'église, donc c'est-à-dire les chants principalement. Donc forcément, dans l'église, nous avons ouvert l'église il y a 9 mois et je suis donc responsable du département louange et pasteur également. Voilà. Je me suis engagé avec le Seigneur, j'avais 21 ans, j'ai eu la chance de rencontrer celle avec qui j'avais marié. On a eu des enfants, mais déjà là, en fait, avant même qu'on ait nos enfants, dès lors qu'on s'est rencontrés, que je me suis engagé avec le Seigneur, on savait que le Seigneur avait prévu quelque chose pour nous. Dans le ministère, on a servi le Seigneur dans nos différentes églises, avec différents pasteurs, donc différentes autorités, que ce soit à la jeunesse majoritairement, où mon épouse a pu faire servir le Seigneur dans la louange, dans l'adoration, dans le suivi des jeunes femmes, des jeunes et des jeunes femmes plus précisément. Et moi aussi à mon tour, alors non pas dans la louange, mais dans la prédication, dans l'enseignement, dans le suivi des gars, dans le suivi de la jeunesse de façon générale. On a fait ça pendant des années. On a eu l'occasion de changer d'église. Et lors de ce changement d'église, on avait décidé en quelque sorte de ralentir un peu. Et lorsque tu veux ralentir avec le Seigneur, finalement c'est pas possible parce qu'on avait mis ça de côté. Et puis ça nous a rattrapés. Donc dans l'église dans laquelle on était dernièrement, avant l'ouverture d'AC2R Caris, on a également servi le Seigneur à la prédication, on a servi le Seigneur à aller faire des visites aux gens de l'église, aux chrétiens de l'église, dans différents ministères. Et on savait qu'à un moment donné, tôt ou tard, il fallait qu'on prenne une décision nous concernant par rapport à l'appel que le Seigneur avait mis sur notre vie 15 années au préalable. Donc du coup, courant d'année dernière, courant d'année 2023, on a pris la décision de démarrer une nouvelle œuvre dans la région dunkerquoise ayant pour but d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile aux 250 000 personnes et c'est la raison majeure et centrale pour laquelle on a ouvert cette église. Alors, exercer le ministère, c'est une véritable grâce. Exercer le ministère, c'est une faveur. Exercer le ministère, c'est doux et léger, c'est le fardeau de Dieu, il est doux et léger, donc c'est une grâce pour nous de pouvoir le faire. C'est énormément de travail, énormément d'investissement, mais c'est un travail facile et c'est un travail simple, parce qu'en fait on a compris et réalisé que servir le Seigneur n'était pas un fardeau, mais une grâce pour nous de le faire. Et on se base sur le tout accompli de Jésus-Christ à la croix, qui a tout fait, qui a tout remporté, pour pouvoir servir le Seigneur. Oui, c'est du travail, et j'aime à dire que les chrétiens sont courageux, un chrétien doit être courageux et travailler, mais tout en travaillant, on arrive à se reposer dans l'œuvre tout accomplie de Jésus. Donc oui, on travaille beaucoup, mais c'est une grâce et c'est simple. Tout à fait. Et on travaille ensemble. Voilà. On se complète dans le ministère. Au milieu, évidemment, il y a le Saint-Esprit qui nous conduit l'un et l'autre. Quand l'un a besoin de réconfort, l'autre est là pour l'encourager, pour le fortifier. Quand l'un est un peu peut-être face à un mur ou face à des défis ou des interrogations, l'autre peut l'encourager et vice-versa. Ce qui est sûr, c'est que sans mon épouse, j'aurais jamais démarré cette église, j'aurais jamais démarré ce ministère. C'est une évidence. C'est ça. J'embrasse pas le rêve de mon mari, ni l'appel de mon mari. Je rentre dans l'appel qui était aussi pour moi. Le premier appel que j'ai eu, effectivement, c'était la louange. Mais bien plus tard, je savais que j'ai toujours su que j'allais servir. J'ai toujours su que j'allais servir à temps plein le Seigneur. Toujours. Et donc, en fait, j'ai reçu que je servirais avec mon mari. Donc, je sais que je ne suis pas juste la femme d'eux,
mais je suis aussi dans le ministère. Je fais les mêmes choses que mon mari, donc je suis moins active sur le domaine de la prédication, effectivement. Mais on sait bien que pasteur, ce n'est pas être que sur une estrade, donc je me sens au même titre que mon mari dans le ministère pastoral, dans le ministère que Dieu m'a confié il y a des années aussi, et on est content de le faire ensemble. Amen. En quelques mots, être pasteur, un pasteur c'est un berger, donc un berger prend soin de ses brebis, donc des chrétiens que le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir apporter à l'Église. Le job du pasteur, c'est d'enseigner, le job du pasteur, c'est d'encourager, c'est de fortifier, c'est de reprendre, c'est de corriger. Et finalement, notre job, c'est de faire en sorte de comprendre et de connaître l'appel et le ministère de chacun et de chacune des chrétiens et chrétiennes, le connaître et le faire connaître aux chrétiens, aller le chercher et le développer avec toute la connaissance de la vérité de l'Évangile et de la parole de Dieu. Ça, c'est notre job, c'est notre appel et c'est à mon sens, et c'est comme ça qu'on voit le job de pasteur. Et là encore une fois, c'est une grâce, parce qu'on a l'opportunité de voir et de recevoir des gens, et lorsqu'on les voit et lorsqu'on les reçoit, on sait quel est le talent que le Seigneur, le ministère, l'appel que Dieu a mis à l'intérieur d'eux, et c'est pour nous une véritable grâce de pouvoir les aider à aller récupérer et s'emparer de ce que Dieu a prévu pour eux. On est appelé à faire des disciples, donc on fait des disciples. Donc notre but, c'est que l'Église grandisse dans la connaissance de qui est Dieu et de qui elle est, de son héritage, qu'elle soit une église victorieuse et pas une église mendiante, et qu'ils puissent tous rentrer dans le plein potentiel du ministère que Dieu leur a confié, que ce soit ministère public ou dans être avocat, être banquier, etc. On veut que chacun s'épanouisse dans ce que Dieu a mis dans son cœur, qu'il réalise le plein potentiel et le rêve que Dieu a mis, et puis surtout qu'ils soient des chrétiens victorieux. Donc on essaie, avec la grâce de Dieu, de faire des disciples. Tu commences ou je commence ? Moi, je vais commencer parce que ça va être plus long pour mon mari. Mais grandir, le rêve pour AC2 Arcaris, c'est qu'on grandisse, pas seulement en nombre, mais grandir en nombre, ça veut dire que des gens rentrent dans la bergerie, donc ça veut dire que des âmes soient sauvées. Notre but, c'est que les âmes soient sauvées avant que Jésus revienne chercher son Église. Il faut que tout le monde soit rentré à la maison. Ça, c'est le principal but, je pense, d'AC2R. Et qu'ensuite, il y ait c'est plein potentiel, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit des disciples matures qui fassent d'autres disciples. Une église en bonne santé, c'est une église qui forcément grandit en nombre et aussi dans sa doctrine, dans sa philosophie de vie avec de la Bible en fait. Je ne parlerai pas de rêve parce que le rêve pourrait être interprété dans le mot, dans la sémantique du mot rêve, mais moi je parle de vision parce que lorsque Dieu nous a appelés à ouvrir ce ministère, il ne nous a pas parlé au travers d'un rêve, mais au travers d'une vision. Et la vision d'AC2 Arcaris, elle est très claire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile aux 250 000 personnes de la région dunkerquoise. Et c'est ce qu'on va faire, et c'est la vision qu'on a reçue, la vision numéro 1, il y en aura d'autres, mais ça on vous laissera la surprise dans les semaines, mois et années à venir. Mais en tout cas, la vision numéro 1, l'objectif numéro 1 pour les quelques mois et années à venir, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle que Jésus est vivant, que Jésus a tout fait pour eux. C'est de l'annoncer aux 250 000 personnes, et c'est de l'annoncer aussi aux enfants de Dieu, qui sont déjà enfants de Dieu et qui ont besoin de marcher dans la victoire et dans la liberté. Donc c'est la vision que Dieu nous a mis à cœur, et on va la mener à bien. C'est une évidence, c'est bien par la grâce de Dieu qui vit en nous, parce qu'en fait, il l'a déjà accompli. Et il a besoin de serviteurs, il a besoin de servantes, il a besoin d'hommes et de femmes de Dieu, d'intendants, pour mener ses affaires. Et ses affaires, plus que nous, et plus que vous finalement, c'est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça, c'est le mandat premier de Jésus, donc c'est notre objectif et c'est notre vision. Voilà.